Céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre le témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions, parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez trouvé cela, Hébreux chapitre 3, les premiers versets jusqu'au 6e verset. Vous y êtes? Voilà, le frère Isaac peut faire la lecture dans sa version pour une meilleure compréhension du texte. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. En effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire plus grande que celle de Moïse. Tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Tout comme l'architecte qui a construit la maison reçoit beaucoup plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur. Il n'y a pas de maison sans constructeur. Et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Voilà. Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu. A été digne de confiance dans toute la maison de Dieu. Mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils. Le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils. À la tête de sa maison. À la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Si du moins nous gardons la pleine assurance. Si du moins nous gardons la pleine assurance. Et la fierté que nous donnons à notre espérance. La fierté que nous donnons à notre espérance. Alléluia. Sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple à qui a un grand prix. Voilà, tu n'es pas n'importe qui. Ah, il faut proclamer. Même Satan, tu dois faire comprendre que je ne suis pas n'importe qui pour que tu puisses continuer à m'embêter tout le temps dans ma vie. Alléluia. Même les petits démons là, il faut les faire comprendre que non, moi je ne suis pas n'importe qui. C'est comme le fils du président qui se réveille le matin, il commence à marcher, tout le monde fixe son regard sur lui, oui ou non? Ah là là, le fils de Macron, il est en train de passer. Tout le monde le regarde. Et maintenant, toi, tu es plus le fils de Macron. Tu es plus que le fils de François Mitterrand, plus que tous les fils des autres qui sont de l'autre côté. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant, la fille du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu t'a accordé une identité dont personne ne peut te la vivre, c'est là. L'identité que Dieu t'a donnée, personne ne peut te récupérer cela. Même Satan, il n'a pas le pouvoir de te récupérer cette identité. Même les démons, ils n'en ont pas. Même le diable, il ne va pas y arriver. Même si on lui donnait tous les pouvoirs possibles, mais il ne saura pas parce que cette identité t'a été confiée par Dieu. C'est Dieu qui t'a identifié. C'est Dieu qui dit que voilà, Blandine, tu es ma fille. Donc automatiquement, pour Dieu, tu es considéré sa fille. Et Satan n'a pas le droit de te récupérer cette identité. Les démons n'ont pas le droit. La maladie, les soucis, les inquiétudes n'ont pas le droit de te récupérer cette identité parce que c'est Dieu lui-même qui t'appelle sa fille. C'est Dieu qui t'appelle son fils. Et il faut être plus heureux, non? Il faut être plus joyeux dans la vie. Alléluia. La Bible dit ceci. Le message est adressé à l'église. Cette église, c'était l'église des Hébreux. Et l'apôtre est en train d'écrire à cette église. Parce que l'église traversait des moments de déclin de la foi. Alléluia. L'église traversait des moments comme aujourd'hui où nous sommes là. Les gens sont en train d'abandonner la vraie foi. Les gens sont en train d'abandonner la vraie parole. Les gens sont en train de sortir dans la véritable parole de Dieu, dans la vraie appel pour laquelle Dieu les a appelés. Et c'était le cas dans l'église d'Hébreux. Et ce peuple voulait aussi partir. Ce peuple voulait aussi quitter dans le vrai appel dont Dieu les a appelés. Ce peuple voulait abandonner la vraie foi. Voilà pourquoi Paul va commencer à parler pour leur dire, frères saints, alléluia, vous qui appartenez à Dieu,
C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà appelé par Dieu, il appartient à Dieu. Il n'appartient plus au monde. Il n'appartient plus à sa famille. Et Paul va parler, vous appartenez à Dieu et vous participez aux choses saines. Mais la Bible continue. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur, le messager dit bien qui nous a été envoyé. Alléluia. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans l'église. C'est le même problème qu'on a aujourd'hui. Et ce problème qu'on a aujourd'hui, cela n'a pas commencé avec toi, n'a pas commencé avec moi, mais cela a commencé déjà depuis les temps anciens. Et celui qui fait ce travail, c'est qui? C'est le diable. Le diable, lui, son problème, c'est quoi? C'est de détruire la foi des peuples de Dieu. Que les peuples n'aient plus la foi en Dieu. Et quand le diable vient, il commence à parler dans tes pensées. Il te pique. Et quand il pique tes pensées, il commence à te faire comprendre des choses. Et quand il te fait comprendre, lui, il s'arrête par là. Il te fait comprendre des choses, mais il ne t'amène pas dans la démarche. Comment tu vas faire pour t'en sortir dans ces choses? Mais il te fait seulement comprendre les choses. C'est ça le travail du diable. Alléluia. Lui, il fait un grand travail. Il fait comprendre aux gens les choses. Il te dit, mais tu ne vois pas que tu souffres. Tu es malade. Tu as ceci. Tu as tel problème, telle difficulté, telle situation. Le micro ne fonctionne pas. Et il te fait comprendre les choses. Mais après avoir qu'il te vienne et il te fait comprendre la situation, lui, il ne te dira pas qu'est-ce que tu vas faire pour qu'enfin tu puisses t'en sortir dans la situation. Alléluia. Amen. Il va te laisser comme ça. Et quand il te laisse comme ça, qu'est-ce qu'il vient? Il te plonge dans l'amertume. Il te plonge dans les soucis. Il te plonge dans l'angoisse. Il te plonge dans l'affliction. Tu commences à vivre tous les jours avec l'anxiété. Tu vis tous les jours avec des soucis. Tu te réveilles le matin, tous les jours, tu es là, dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans la maudite. Et tu te poses la question, mais est-ce que Dieu vraiment il m'écoute? Ou bien il ne m'écoute pas? Ça fait déjà des années, ça fait des mois que je commence à prier. Ça fait des mois que je commence à adorer Dieu. Ça fait des années que je commence à prêcher la parole de Dieu. Ça fait des jours que je fais des choses, mais je vois comme si Dieu ne m'écoute pas. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Considérez l'apôtre et considérez Jésus le souverain sacrificateur. C'est lui qui est le fondateur de notre foi. C'est lui dont nous sommes en train de professer. C'est lui que nous sommes en train de confesser. Alléluia. Considérez. C'est-à-dire quoi? Dans l'église d'Hébreu, il y avait un problème. Jésus n'avait plus de place dans les cœurs des gens. Et l'apôtre qui était l'envoyé de Dieu, qui avait la mission de pouvoir annoncer la parole, lui aussi n'avait pas de considération. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de faux serviteurs à cette époque, comme aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Cela n'a pas commencé hier, mais cela a commencé déjà depuis les temps anciens. Alléluia. Paul qui apportait la vraie parole n'était plus considéré. Jésus qui était mort sur la croix n'était plus considéré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Moïse, Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes qui étaient considérés. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Oh. Jésus n'était plus considéré. L'apôtre aussi n'était pas considéré. Mais celui qui était considéré, c'était qui? Abraham, Isaac et Moïse, Josué et tous les prophètes. Ils avaient beaucoup de considération au milieu des peuples juifs. C'est-à-dire que pour les juifs, c'était Abraham. Pour les juifs, c'est Isaac. Pour les juifs, c'est Jacob. Pour les juifs, c'est Moïse. Pour les juifs, c'est Josué. Pour les juifs, c'est tous les prophètes. Et c'est comme aujourd'hui, dans tous les quatre coins du monde entier, quand vous allez y aller, vous voyez que les gens, ils donnent beaucoup plus de valeur à leurs prophètes, à leurs pasteurs, à leurs intercesseurs, à leurs évangélistes, qu'à celui qui les a sauvés, à celui qui les a appelés, à celui qui a dit, je prends ta responsabilité et je prends ta charge sur la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus, celui qui a donné sa vie sur la croix, n'était plus considéré. C'est-à-dire que Jésus n'avait plus de place dans les cœurs des gens. C'est comme aujourd'hui, nous parlons de Jésus, mais Jésus est déjà parti, il n'a plus de place. Jésus n'a plus de place dans les cœurs de millions de personnes. Le jour où tu as accepté Jésus, regarde le temps, les premiers moments dont tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et regarde aujourd'hui, si Jésus tout de suite lui-même il apparaissait ici, et il te posait la question de savoir, est-ce que je suis encore dans ton cœur? Quelle sera la réponse que tu donneras à Jésus? Si Jésus apparaissait là où je suis en train de parler, je suis Jésus. Je te pose la question, est-ce que j'ai encore la place dans ton cœur?
Prouve que j'ai encore la place dans ton cœur. Moi, je suis Jésus. Montre-moi que oui, j'ai encore de la place dans ton cœur. Hein? Ah! Voilà, la sœur, elle a dit dans ses œuvres. Gloire à Dieu. Et qui encore? Alléluia. Qui encore? Prouve que Jésus est encore dans ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Dans ma version, c'est écrit comme ça. Dans la version d'Isaac, c'est écrit considérez. Oui, le premier verset. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu. Question de Jésus, tu vas dire non, je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté ce nom Jésus. Parce que depuis que j'ai accepté Jésus, je vois comme si ma vie est en train de s'empirer davantage. Je vois comme si ma vie est en train d'aller dans un déclin. Je vois comme si ma vie est en train de finir. Alléluia. Mais hier, tu as parlé aux gens, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus bénit. Les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Les souverains sacrificateurs de la foi que nous confessons. Les souverains sacrificateurs de la foi que nous déclarons. Jésus a été déclaré publiquement. Mais regardez aujourd'hui, qui va encore déclarer Jésus publiquement? Hier, on voyait des gens qui se levaient le matin dans des lits, en train de parler de Jésus. Jésus il sauve, Jésus il délivre, Jésus il guérit. Mais aujourd'hui, quand il dit aux gens, alors dans la rue, nous allons parler de Jésus. Pasteur. Alléluia. Hein? Pasteur. Dans la rue? Tu vas parler de Jésus dans la rue? Ah, mais pasteur, peut-être toi tu ne connais pas bien les Chinois. Les Chinois sont des incrédibles. Parce que tu ne connais pas bien les Pakistanais, les Indiens, tous ces peuples-là, les Maliens, les Français, les Belges, les Congolais, et tu ne connais pas bien ces peuples. Ils sont tous des incrédules, il ne faut pas croire à Jésus. Il vaut mieux qu'on puisse fermer la bouche, mais qu'aller dans la rue, commencer à crier, parler de Jésus. Alléluia. Non, le problème ce n'est pas parce que les gens sont des incrédules. Le problème ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas croire en Jésus. Le problème c'est parce que le diable t'a fait comprendre des choses. Et quand le diable te fait comprendre des choses, il les répète, lui il te fait comprendre des choses, mais il ne te donne pas la solution. Il ne te montre pas comment tu vas faire pour arriver à un point quelconque. Il te laisse avec ça. Il te dit, tu ne vas pas, tu vas parler de Jésus, mais toi-même tu as des problèmes que Jésus n'a pas donné de solution. Oui ou non? Et maintenant tu vas parler aux autres de Jésus, mais comment vas-tu parler de Jésus? Tu ne vois pas que ça fait la honte. Toi-même tu es malade, Jésus ne t'a pas guéri. Toi-même tu n'as pas de travail, Jésus n'a pas de travail. Toi-même tu as des problèmes de tel, Jésus ne l'a pas fait. Le diable il commence à parler de tes pensées. Et quand le diable te parle, qu'est-ce qui arrive? Le diable te fait limiter. Il te limite. Et c'est comme ça que le diable aujourd'hui, il a limité l'action de l'évangélisation. Aujourd'hui l'évangélisation n'existe plus. Jésus qu'on avait confessé hier, aujourd'hui on ne le confesse plus. Le Jésus qu'on avait proclamé hier, celui dont la Bible dit que nous avons cru qu'il est vrai. C'est écrit comme ça dans ta Bible, non? Celui dont hier, nous avons cru que Jésus il est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons tous honte de le proclamer. Nous avons tous honte de le proclamer. Même tout autour de nous avec nos voisins, nous avons honte de le proclamer. Pour dire aux voisins, écoutez, moi j'ai déjà cru en Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu attends? La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont. Rachetez le temps car les jours sont longs. Mais voisin, qu'est-ce que tu attends? Rachète le temps car les jours sont mauvais. Parce que tu ne sais pas, d'ici peu de temps, Jésus peut venir aujourd'hui et la trompette va sonner. Ceux qui se préparent, ils vont aller au ciel, mais toi tu vas rester. Et non seulement Jésus peut venir aujourd'hui, mais il y a la mort. Il y a tant de choses que Dieu a mis à la disposition de l'homme qui peut faire écarter l'homme sur la terre. Voilà pourquoi, frère, le Jésus que nous avons confessé hier, le même Jésus-Christ qui est le fondateur de notre foi, le même Jésus-Christ qui est le consommateur de notre foi, mais aujourd'hui, il n'a plus de place dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nos problèmes ont beaucoup plus de place que Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nos problèmes ont pris plus de place, Jésus lui-même il est sorti. Et quand Jésus sort, il s'en va, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Alléluia. Et qu'est-ce qui vient? Maintenant,
Satan il commence à travailler dans les pensées des gens. Et quand Satan commence à travailler, Satan il commence à détruire l'action du Saint-Esprit. Il empêche que le Saint-Esprit ne travaille pas l'église. Il empêche que les chrétiens ne travaillent pas dans le monde pour démontrer à l'humanité qu'il y a un sauveur qui est mort pour vous. Il y a des millions de personnes, frères, qui sont en train de périr dans les péchés. Mais la Bible dit quoi? Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu veut que les pécheurs se détournent de ces mauvaises voies, qu'ils viennent à Dieu pour qu'obtiennent la vie. Mais qui va dire à ces pécheurs que Dieu ne veut pas que tu meurs dans les péchés? Qui va lui dire? Pourquoi? Parce que Satan, quand il commence à travailler dans la vie des chrétiens, qu'est-ce qu'il produit? La deuxième des choses, Satan produit l'égoïsme. Les chrétiens deviennent des égoïstes. On devient égoïste, on voit seulement nos propres problèmes. Donc on se dit, non, moi j'ai des problèmes, tant que mes problèmes n'ont pas de solution, je ne vais pas parler de Dieu. Tant que moi-même, je suis là avec des situations difficiles, donc je ne parlerai pas de Jésus. Je vais garder Jésus pour moi, jusqu'au jour où Jésus donnera la solution dans mon problème. C'est comme ça que je vais parler de Jésus aux autres. Alléluia. C'est comme ça que je vais parler de Jésus aux autres. Mais écoutez, l'apôtre dit, vous avez part aux choses qui est céleste. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, dont Dieu a appelé, il a part aux choses célestes. Celui-là, sa vie ne fonctionne pas par rapport aux choses matérielles. Sa vie n'est pas focalisée sur les choses terrestres, qui sont des choses passagères, qui demain vont passer. Mais la vie de cette personne est focalisée sur les choses célestes. Parce que Dieu nous a appelés à travailler d'abord pour les choses célestes. Mais maintenant, quand Satan commence à travailler, Satan il prend les gens en otage. Satan il fait déjà des esclaves. Satan il dit non, il faut que tu travailles beaucoup pour toi, que tu réussisses ta vie. Alléluia. Mais tu n'as pas besoin de faire avancer le royaume de Dieu. Mais prenons un exemple très simple. Si la France aujourd'hui, telle qu'elle est là, et que les Français ne s'investissaient pas à travailler pour le développement de la France, qui va encore travailler? Les Français vont s'investir pour travailler pour le développement des États-Unis. Et qui va travailler pour que la France puisse développer? Personne, n'est-ce pas? Voilà ce que Satan fait. Satan il prend tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, les enfants de Dieu, il les bloque en otage. Il dit non, vous allez beaucoup travailler pour les autres choses, mais vous n'allez pas travailler pour avancer le royaume de votre Dieu. Dans le royaume, vous allez les limiter là-bas. Alléluia. Mais nous sommes appelés à travailler pour les choses célestes. Blaise, Dieu t'a appelé parce que tu as une responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu as une responsabilité. Le problème de Dieu, ce n'est pas de savoir si tu as des problèmes ou si tu n'as pas de problèmes. Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dieu ne veut pas savoir si tu as des problèmes, si tu n'as pas de problèmes. Répète avec moi, Dieu, ça ne lui intéresse pas. Non, répète avec moi. Dieu, mes problèmes ne lui intéressaient pas. Répétez avec moi. Dieu, mes problèmes ne lui intéressaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui intéresse Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu, tes problèmes ne lui intéressent pas. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est toi. Quand Dieu te voit, Dieu il est dans la joie. Il est très joyeux. Quand Dieu le voit, il est très joyeux. Mais le problème de toi, ce que tu as, c'est que moi j'ai, ça ne lui intéresse pas. Dieu ne va pas se lever le matin, il va commencer à se soucier. Ah, Emmanuel a des problèmes là-bas ce matin. Non, non, non. Ce n'est pas ça la préoccupation de Dieu. La préoccupation de Dieu, qui me voit que je me suis réveillé, je suis en bonne santé, il m'a donné la vie et il m'a donné le souffle de vie. Alléluia. Voilà pourquoi la parole va très loin. Dieu va commencer à parler. L'apôtre va commencer à parler. Vous donnez beaucoup de place aux patriarches. Vous donnez de place à Aaron, Moïse, tous les autres. Mais vous oubliez que Moïse ne fut qu'un simple serviteur dans la maison de Dieu. Alléluia. Moïse il était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Mais au-dessus de Moïse, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus supérieur que Moïse. Celui qui est plus supérieur que Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, à cette époque-là, chez les Juifs, Moïse avait beaucoup plus d'estime. Moïse avait beaucoup plus de valeur. Moïse avait beaucoup plus d'importance que Jésus-Christ lui-même qui avait mandaté Moïse.
C'est comme ça que Paul reçoit l'inspiration pour dire à l'église des Hébreux, écoutez, là vous êtes en train de quitter les voies véritables de Dieu. Vous êtes en train de sortir dans la vraie voie et vous partez dans la mauvaise voie. Pourquoi? Parce que vous retournez dans des choses dont Dieu ne tient plus compte. Et comme Dieu ne tient plus compte, vous voulez rentrer dans l'intérieur, vous allez tomber dans les chaos. Votre foi va être détruite. Alléluia. Et Pierre-Paul dira, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Il était fidèle parce que c'est Dieu qui l'avait choisi. Oh, Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont fidèles. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui sont fidèles. Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai dit que tes problèmes n'intéressent pas Dieu. Mes problèmes n'intéressent pas. Tes difficultés n'intéressent pas. Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais écoutez frère, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. La Bible dit dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle. Quand nous allons y aller très bien dans le livre de Nombre chapitre 12, lisez le verset 7. Nombre 12, 7. Lisons le verset 7. Nombre chapitre 12, verset 7. Quelle est la parole de Dieu? Oui, le 7e verset. Mais les choses sont différentes. Mais les choses sont différentes. Avec mon serviteur Moïse. Avec mon serviteur Moïse. Qui est fidèle dans toute ma maison. Ah, qui est quoi? Fidèle dans toute ma maison. Qui est fidèle dans toute ma maison. C'est dit quelque de pas. Alléluia. Les choses ne sont pas les mêmes avec les autres. Mais avec Moïse, les choses sont au contraire. Dieu dit quoi? Avec son serviteur Moïse, Dieu il parle face à face. Dieu lui communique les choses face à face, comme un ami en train de parler à son ami. Pourquoi? Parce que Moïse est fidèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Un homme fidèle, c'est celui qu'on a confiance en lui. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne renonce pas. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est constant. Celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qu'on se confie à lui. C'est-à-dire, je sais que même si je ne suis pas là, j'ai confiance à Blaise. Blaise ne me trahira pas. Blaise ne me fera pas du mal. Voilà pourquoi Dieu il parle toujours de la fidélité. Alléluia. Même Dieu il travaille avec nous sur base de la fidélité. Dieu ne travaille pas avec nous seulement parce qu'il veut travailler avec nous. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il nous connaît. Dieu ne fait pas des choses parce qu'il nous a choisis. Mais Dieu il travaille avec nous sur base de la fidélité. Il sait que Emmanuel est fidèle. Il sait que Blaise est fidèle. Blaise ne me trahira pas. Blaise ne me fera pas du mal. Je vais lui confier des responsabilités. Voilà pourquoi la fois passée, dimanche passé, nous avons parlé. Jésus il a donné des talents. Mais celui qui en avait aussi 5, il a travaillé. Et quand le maître est venu, il a dit, bon et fidèle, c'est entre dans la joie de ton. Alléluia. Celui qui avait reçu 2, il a travaillé. Et il a produit combien? 2 encore. Et quand le maître est venu, il a dit, bon et fidèle, c'est entre dans la joie de ton. Alléluia. La fidélité fait que frère, Dieu puisse nous confier des responsabilités. Quand nous sommes fidèles avec Dieu, dans les petites choses, Dieu va nous confier des grandes responsabilités. Mais quand on n'est pas fidèle avec Dieu dans les petites choses, Dieu ne nous donnera pas de grandes responsabilités. Raison pour laquelle Dieu était fier de Moïse, parce que Moïse était un serviteur qui était fidèle. Alléluia. Fidèle avec Dieu, frère. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de plaider. Si nous continuons à plaider aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas encore connu Dieu qui il est et de quoi Dieu est-il capable. Et comme Dieu, on ne connaît pas très bien, mais on connaît seulement les choses que Dieu avait déjà fait. On se dit, bon voilà, Dieu il a déjà fait ceci pour moi, je vais percer dans les mêmes dimensions et Dieu il va faire. Non! Dieu il a vu Moïse qui était fidèle dans la maison de Dieu. C'est-à-dire quoi? Moïse il a travaillé dans la mission dont Dieu lui avait confié, délivrer Israël de l'esclavage égyptien. Moïse il a travaillé malgré la dignité de Pharaon. Pharaon, la Bible dit, Dieu lui a fait devenir un crédit. Mais Moïse était toujours devant Pharaon. Écoutez, Dieu m'a dit, libère ces. Mais Pharaon ne faisait que léger. Mais tous les matins, Moïse se présentait toujours par Pharaon. C'est Dieu qui m'a parlé jusqu'à ce que tu vas libérer ce peuple. Et le Pharaon, il était fatigué. Et le jour où il s'est fatigué, il s'est fâché contre Moïse. Il a dit, toi, quand tu vas paraître demain encore chez moi, je vais te tuer. Et Moïse me dira, moi je ne vais pas mourir, mais c'est toi qui vas mourir. Tu vas pleurer avec toute ta maison. Et Pharaon croyait que c'était de la blague. Dieu au ciel avait déjà décidé. Et quand Dieu décide au ciel, personne ne change la décision de Dieu.
Et la fidélité de Moïse, frère, la constance de Moïse devant Pharaon, la loyauté de Moïse à l'égard de son Dieu. Moïse était très loyal à l'égard de son Dieu. Pharaon le fatiguait, mais Moïse n'a jamais murmuré. Pharaon le fatiguait, Moïse n'a jamais regretté. Pharaon le fatiguait, Moïse n'a jamais mal parlé de Dieu. Non frère, Moïse était toujours là devant Pharaon. C'est Dieu qui m'a mandaté. Mais aujourd'hui, regarde, quand un petit problème t'arrive, comment tu murmures contre Dieu? Comment tu regrettes? Comment tu prends Dieu à la légère? Tu vois comme si Dieu c'était ton esclave, et comme il n'a pas fait ce que moi je voulais faire, maintenant Dieu, je le prends, je le mets en prison. Mais Moïse n'a jamais murmuré. Moïse n'a jamais dit non, non Dieu, pourquoi m'as-tu envoyé chez Pharaon? Mais Moïse, la Bible dit, il était tenant, il partait toujours, et le jour était arrivé, Dieu il a dit, aujourd'hui moi-même je suis descendu pour délivrer Israël. J'ai vu ta fidélité. Le même Moïse continue à marcher avec Israël dans le désert. La Bible dit, un jour Aaron et sa sœur Myriam, ils sont élevés pour parler mal de leurs frères. Dieu leur dira, je n'ai jamais vu un homme patient comme Moïse sur la terre. Aaron et Myriam arrêtés. Alléluia. La patience de Moïse, je ne l'ai jamais retrouvé chez quelqu'un. C'est un homme très patient. Malgré tout ce qui s'est passé en Égypte, mais il était patient. Malgré tout ce que vous êtes en train de faire dans les déserts, il est toujours patient. Il continue à travailler. Voilà pourquoi, frère, Dieu il travaille avec des hommes et des femmes qui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles, ils n'ont pas besoin de pleurer devant Dieu. Ceux qui sont fidèles, ils n'ont pas besoin de murmurer. Ceux qui sont fidèles, ils n'ont pas besoin de regretter. Pourquoi j'ai accepté Jésus? Pourquoi les problèmes arrivent? Écoutez, la fidélité nous attire des faveurs dont tu ne t'attendais pas. Il y a des endroits où tu ne vas pas prier, mais à cause de la fidélité que tu as à l'égard de Dieu, à cause de la fidélité que tu as dans le service de Dieu, Dieu il va intervenir d'une manière souveraine, sans pour autant que tu puisses gêner, sans pour autant que tu puisses prier, mais Dieu il intervient. Joseph était dans la prison, 13 ans, un garçon de 17 ans, il est jeté en prison. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il est en Égypte, il n'a personne frère pour lui écrire une lettre d'encouragement, pour lui envoyer une parole d'encouragement, pour lui dire écoutez Joseph, demain matin, je vais t'apporter la nourriture, tu vas manger. Ah frère, quelle dimension de fidélité des fois. Il n'avait personne. Toi tu es entouré de famille. Tu as des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, des bakoko. Tu as des amis, tu as des voisins qui t'appellent. Alléluia. Ah, est-ce que tu as mangé? Non, non, je n'ai pas mangé. Bon, ça va. Je vais t'apporter de la route. Prends le yaourt. Ah, qu'est-ce que c'est là? Non, je n'ai pas l'argent pour payer le billet. Non, prends 10 euros, tu vas payer le billet. Mais Joseph n'avait pas. Joseph ne s'attendait à rien Gaël. Il n'avait personne. Jacob est en train de pleurer de l'autre côté. Le fils est déjà mort. Ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont vendu. Ils ont dit, fini tes rêves, nous allons voir comment cela vaut sa côte. Vas-y et tu vas disparaître. Mais écoutez frère, écoute ma sœur, Joseph était fidèle même dans la maison de Potiphar. Là où il était vendu comme esclave, il était fidèle. La femme de Potiphar est apparue pour dire à Joseph, écoutez, tu es un beau garçon. Si tu peux céder, en tout cas moi je vais t'établir, tu vas devenir encore chef dans cette maison. Mais il va dire à la femme de Potiphar, mon maître m'a dit, je peux tout toucher ici, sauf toi, je ne peux pas te toucher. Et cette parole a élevé la femme de Potiphar. Or Satan n'aime pas qu'on puisse le répliquer. Satan quand il le réplique et tu lui dis la vérité, il s'énerve encore davantage. Satan il devient beaucoup plus colérique frère. Il devient beaucoup plus féroce. Il te dit je te ferai voir. Comme tu as refusé de faire ce que je te demande, je vais te coincer. Et quand je vais te coincer, car tu oublies que ce monde Dieu me l'a donné. Tu dis dans ce monde où tu m'as donné, je vais serrer tout. Et à la fin je verrai comment tu vas t'en sortir. Mais écoutez, Joseph lui dira, j'accepte que tu puisses tout serrer, mais moi je ne céderai pas. J'accepte que tout se passe de cette manière. Mais la femme de Potiphar lui dit, écoutez, tu n'as personne ici. Si tu acceptes seulement, moi je vais te favoriser. Joseph lui dit, c'est pas un problème. Quand je suis arrivé ici, ce n'est pas toi qui m'avais ramené. Je suis venu ici comme une marchandise. Ce sont mes frères qui m'ont vendu. Toi qui ne savais pas que je devais être dans ta maison. Alléluia. Écoutez frère, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'écouter des gens parler pour toi.
Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'écouter des paroles négatives des gens. Mais ce que tu as besoin, c'est de comprendre d'où je suis sorti, comment je suis sorti et comment je suis arrivé là où je suis maintenant. Et quand tu comprends ces choses, à ce moment, tu augmentes encore ta confiance à Dieu. Tu augmentes encore ta foi en Dieu. À ce moment, tu dis non, 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 je ne suis pas seul, mais j'ai le Créateur qui est avec moi. Envoie-moi dans la prison, je suis prêt. Joseph s'en va dans la prison. Et Potiphar arrive. Sa femme lui dit, ton petit que tu as ramené ici voulait me violer. Potiphar, il a tout oublié. Que sa maison était bénie à cause des gens. Il a tout oublié, frère. Toi, il y a des fois, on oublie tout. On oublie que c'est celui-là qui m'a fait du bien un jour. On oublie, comme état des yeux. Celui-là, il m'a fait du bien un jour. Celle-là, un jour m'a fait du bien. Celui-là, un jour m'a fait du bien. Mais à cause d'un petit mal, on ignore tout. Et on efface tout. Potiphar, il a tout effacé. Mais la Bible dit quoi? La maison de Potiphar était bénie à cause des gens. Mais quand il arrive, sa femme lui dit non, cet homme-là voulait me violer. Potiphar devait analyser, oui ou non? Il fallait faire l'analyse. Parce qu'il y a vraiment des petits. À son âge, il a vraiment la capacité de violer cette femme qui est plus âgée qu'elle. Ah non, c'était un mensonge. Mais comme Satan voulait détruire la vie de Joseph, frère, ce n'est pas Potiphar. Tout ça, ce n'est pas Potiphar. Ça, c'est Satan qui continue à chercher la vie des gens. Et quand Satan continue à chercher ta vie, frère, Satan, il peut aveugler l'intelligence de tout le monde pour que tout le monde t'oublie. Même tous les liens que tu as fait, tout le monde l'oublie. Parce que c'est Satan qui est en train de chercher à détruire ta vie. Mais Satan, quand il est en train de chercher à détruire ta vie, lui, il ne sait pas que ta vie est entre les mains du Créateur. Or, si la terre, il voit que le corps qui est en train de marcher, mais le souffle de vie est entre les mains du Créateur. Voilà pourquoi il a détruit la vie de Job. Mais le Créateur lui dit, fais tout ce que tu veux faire dans la vie de Job, mais sauf l'âme de Job, tu ne peux pas la détruire. Satan a détruit le corps de Job. Satan a cherché à détruire la vie de Joseph. Joseph s'en va en prison. Il est resté 13 ans, frère. De 17 ans jusqu'à 30 ans. Réfléchis un peu. Tu n'as personne pour t'encourager. Tu n'as personne pour te dire, écoutez, je vais passer pour te donner du pain. Mais la Bible dit, quand il arrive en prison, il va commencer à poser la question au prisonnier. Pourquoi êtes-vous triste? Mais lui-même, il est venu en prison. Et il est plus jeune que tous les prisonniers. Et il n'a personne en Égypte. Les prisonniers qu'il rencontre là-bas, ce sont des Égyptiens. Mais Joseph lui pose la question de savoir pourquoi êtes-vous triste? Ah! Mais si c'était moi, je ne sais pas si j'allais poser cette question. Si c'était toi, je ne sais pas. Mais on allait commencer à pleurer, non? Ah, mais Dieu il m'a donné des promesses, mais où est-ce que ces promesses qu'il a promis? Dieu il a dit il va faire ceci, mais maintenant je me retrouve en prison. Dieu il a dit il va faire cela, maintenant je suis là. Dieu. Joseph pose la question, pourquoi êtes-vous triste? As-tu déjà posé la question à quelqu'un que tu rencontres dans la rue, à quelqu'un qui est à côté de toi, ton voisin, ton mari, ta femme, tes amis, qui que ce soit dans la famille, pourquoi es-tu triste? As-tu déjà fait cela? Non, tu regardes les gens, tu te dis non, moi-même j'ai des problèmes, je vais encore lui poser la question, savoir s'il a des problèmes, mais il va me flanquer une question, après je n'ai pas de réponse à donner. Et la Bible dit quoi? Ils vont dire à Joseph, nous sommes là dans la prière. Dieu, quand tu vis avec lui, dans la fidélité, Dieu va te confier des responsabilités dans une dimension où toi tu ne comprenais pas et tu ne croyais pas. Dieu va te donner la responsabilité des gens. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es malade ou tu n'es pas malade. Non. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as des problèmes ou tu n'as pas de problèmes. Dieu te confie des responsabilités parce qu'il sait que toi, tu as la capacité de donner des solutions aux problèmes de toutes ces personnes qui sont avec toi. Mais lui, il prend charge de toi. Joseph était en prison, mais la Bible dit quoi? Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Même le chef de la prison ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans le mains de Joseph. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur Joseph. Et comme la grâce de Dieu était sur lui, la Bible dit dans la prison, le chef lui va lui établir chef de tous les prisonniers. Il devient le chef de tous les prisonniers. Il reste là en train d'interpréter. Joseph est en train de travailler pour Dieu. Joseph il va commencer à démontrer à tous les prisonniers qu'il y a un Dieu au ciel. Celui qui a fait le ciel est là. Il est capable de changer ta situation. Toi d'ailleurs tu vas sortir. Toi aussi tu vas sortir de la prison. Mais toi quand tu vas partir, ne l'oublie pas. Souviens-toi de moi. Parce que d'ici Potiphar, apparemment il va te récupérer.
Toi aussi, Pharaon va te récupérer, mais après il va te tuer. Toi aussi, il y avait des choses qui vont t'arriver. Mais moi, je vais rester en prison. Et là, vous allez partir. Faites tout de pouvoir parler en faveur de moi auprès des femmes. Et la Bible dit, ils sont partis. Ils ont oublié Job. Ils ont oublié. Et quand ils ont oublié, c'était la volonté de Dieu. Dieu il dit non, si Joseph sautait par l'intermédiaire de ces gens, ils vont commencer à se battre la poitrine. Ah, nous, Joseph allait mourir dans la prison. Il va en avoir encore 2 ans. Il est resté encore 2 ans dans la prison. Et il a commencé à travailler. Fidèlement, Joseph est en train d'interpréter les songes des gens. Fidèlement, Joseph donnait l'explication des problèmes. Fidèlement, Joseph travaillait pour les problèmes des autres. Il était fidèle à son Dieu. Mais écoutez, frère, la fidélité nous attire des faveurs dont il ne t'attend pas. La fidélité nous attire la grâce de Dieu d'une manière dont il ne t'attend pas. Dieu, il va faire quelque chose parce qu'il sait que je dois délivrer Joseph dans la prison. Mais comment je vais le délivrer? Dieu, il va faire rêver Pharaon un songe. Et Pharaon va manquer d'explication. Pharaon va appeler tous les magiciens. Il va appeler tous les satrapes. Il va appeler tous les hommes intelligents de l'Égypte de cette époque. Dieu va bloquer toute leur intelligence. Écoutez frère, quand Dieu veut te faire du bien, Dieu est capable de bloquer tous les Français parce qu'il sait que c'est toi que je veux faire du bien en France. Et Dieu est capable de faire des démarches à une dimension dont toi tu n'as pas d'idée. Dieu va bloquer l'intelligence de tous les hommes intelligents de l'Égypte, de tous les astrologues, de tous les magiciens. Dieu va bloquer. Et quand tu bloques, Pharaon se présente, il vous dit non, non, mais ça c'est que tu demandes là, ça ne peut pas se faire. Ça ne se fait pas. Comment on nous donne l'interprétation des songes que tu as rêvé chez toi si tu as couché? Nous on n'était pas là. Et comment nous allons t'expliquer cela? Tu nous demandes d'expliquer les songes et de donner l'interprétation. Mais tu vas commencer par nous expliquer les songes. Après nous on va interpréter. Pharaon dira non, et l'explication. Et l'interprétation, tout c'est vous qui allez me donner. Et l'un des chefs qui avait oublié Joseph dira, je ne vais pas mourir. Parce que je connais quelqu'un qui est capable de donner l'explication et l'interprétation du songe du roi. Et au roi, il y a un petit hébreu dans la prison. Quand il m'avait jeté dans la prison, c'est lui qui m'avait expliqué le songe que j'avais rêvé. Et il m'a donné l'interprétation qui m'a récupéré aujourd'hui là où je suis. Alors roi, si tu le permets qu'on aille chercher ce garçon, il est en prison. C'est un hébreu. La Bible dit, le roi dira, va le chercher. Ce jour-là, la Bible dit la première des choses qu'on a fait, on a quoi fait? Joseph. Fait 13 ans de prison. Imagine les cheveux de quelqu'un pendant 13 ans dans la prison. Imaginez un peu. Comment cela a été? Mais la première démarche, la Bible dit qu'ils vont coiffer la tête de Joseph. Et quand ils vont lui coiffer la tête, la Bible dit, on lui dit, tu dois enlever les habits de prisonnier. Parce que tu ne peux pas te présenter devant le roi avec des habits de prisonnier. Car tu n'es plus prisonnier. On enlève les habits de prisonnier. Et on lui dit, écoutez, enlève toutes tes sandales de prisonnier. Joseph va enlever toutes ces choses. La Bible dit, Joseph sort de la prison, on l'emmène chez Pharaon. Quand il arrive chez Pharaon, Pharaon le regarde. Quand il regardait Joseph, il dit, c'est toi le petit hébreu qui est en prison en train d'interpréter le songe. Joseph lui dit, ce n'est pas moi, mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Frère, c'est lui qui est fidèle avec Dieu. Il ne prend pas la place de Dieu. Il ne dit pas que c'est moi, mais il a toujours élevé Dieu. Parce qu'il sait que ce n'est pas moi qui vais faire les choses. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu orgueillés. Vous verrez, oui, vous voyez, vous voyez, il y a un makoya kutumisa makambo bavia bato. Ceux qui étaient très orgueilleux. Parle. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ah non, papa, nous on est venus ici parce qu'il y a tel problème. Oh, tel que vous m'avez vu là, c'est déjà c'est bon, non? Donc c'est bon, déjà le problème est résolu. Ça va maintenant. Bon, voilà. Tu vas, il y a bien, il y a l'autre, tu seras guéri, tu as des enfants, tu as de l'argent, tu es bien. Bon, ça va, allez, donne l'offrande. Mais là-bas, là où j'étais assis, et Dieu va multiplier tout. La personne aussi, dépose tout. Alléluia. Mais écoutez, frère, écoute ma sœur, celui qui est fidèle avec Dieu ne s'élève pas. Celui qui est fidèle avec Dieu, il s'humilie. Il dit, ce n'est pas moi, mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui donne l'interprétation des choses difficiles.
Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Mais écoutez, roi, ce que tu avais rêvé dans ta couche, Joseph va commencer à expliquer le songe. Le roi, il est tombé KO. Joseph lui dit, non, ce n'est pas fini. Je vais te donner l'interprétation de ton songe. Joseph va commencer à interpréter le songe. Le roi dira, écoutez, dès aujourd'hui, ces garçons ici ne rentrent plus en prix. Écoutez, frère, la fidélité nous attire les faveurs de Dieu. La fidélité attire Dieu dans ta vie, frère. Tu ne peux ou ne pas prier, mais quand Dieu te voit que tu es fidèle dans les services de Dieu, Dieu te voit que tu es fidèle dans les responsabilités qu'il t'a confiées, on peut te jeter dans la prison, mais cette prison, frère, ce n'est qu'un lieu de préparation. Parce que Dieu est en train de te préparer. Joseph était préparé dans la prison. On peut te jeter dans une maladie, on te met la maladie incurable, mais c'est un lieu de préparation pour Dieu. Dieu est en train de te préparer dans cette maladie. Il a préparé Job quand il était malade. On peut te prendre, on te met dans la stérilité. C'est un lieu de préparation. Dieu te prépare parce que demain, tu dois prendre la responsabilité de Samuel. Mais Dieu doit te préparer. Demain, tu dois prendre la responsabilité de Joseph. Dieu doit te préparer. Joseph va sortir de la prison sans pour autant gêner, sans pour autant prier. Mais il est sorti pourquoi? Parce qu'il était fidèle à son Dieu. La fidélité, frère, attire Dieu. Dieu il descend là où les hommes n'ont pas la capacité de descendre. Dieu va créer des problèmes parce qu'il sait que j'ai quelqu'un qui est là et que je dois faire sortir de la prison. Mais c'est quelqu'un qui est fidèle. Voilà pourquoi, frère, il y a des choses que Satan n'aime pas. Satan n'aime pas que les hommes restent fidèles avec Dieu. Satan n'aime pas que les gens servent Dieu dans la fidélité. Satan, lui, il aime l'infidélité. L'infidélité, frère, apporte les désordres. Voilà pourquoi même dans les mariages, quand l'infidélité commence, les désordres entrent dans les mariages. Si c'est l'homme qui devient fidèle à sa femme, ou si c'est la femme qui devient fidèle à son mari, les désordres entrent dans le mariage. Et après, ça porte quoi? Ça porte la duplicité. Vous savez ce que cela signifie, la duplicité, non? L'infidélité apporte la duplicité. La duplicité, ça symbolise, c'est sous forme de l'hypocrisie. Ça veut dire que je ne suis pas ce que je suis, mais je fais un effort pour devenir ce que je veux devenir. Donc, je ne suis pas vrai, mais je fais un effort pour être vrai. Alléluia. C'est ça ce qui apporte l'infidélité. Je ne suis pas vrai de ce que je suis. Je sais des moments que non, ce que je suis en train de faire là, c'est faux. Je ne suis pas vrai, je ne suis pas celui-là. Mais je vais vraiment tout faire pour me présenter chez mon mari comme si je suis celui-là. Je vais tout faire pour me présenter chez ma femme comme si je suis celui-là. Mais non, en réalité, tu n'es pas ce que tu es en train de faire. Mais ce que tu es en train de faire, c'est la duplicité. Mais après, quand ça porte la duplicité, ça porte le chaos. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, il y a des divorces en cascade. Pourquoi? À cause de cela. Parce qu'il y a la duplicité qui entre un peu derrière l'infidélité. Et quand l'infidélité entre dans une église locale, ça porte le désordre. Ça dit que nous travaillons pour Dieu, mais nous travaillons dans le désordre. Nous travaillons pour Dieu, mais il y a la duplicité. Et quand la duplicité entre, donc les gens sont en train de faire les choses, mais il y a de ceux qui disent non, il a bien fait, il y a de ceux qui disent non, il n'a pas bien fait. Il y a de ceux qui se disent, ah, je vais tout faire pour qu'en fait que les gens croient en moi, mais là réellement, je ne suis pas ce que je veux faire. Donc les gens vont croire en moi par cette sympathie, mais je ne suis pas cela. Mais quand nous sommes fidèles à Dieu, frère, la fidélité nous attire de faveur. Même s'il y a des maladies incurables, même s'il y a des désordres compliqués, même si la famille est née dans une malédiction héréditaire. Or, quand on fabrique les choses dans l'usine, on écrit quoi? La date de quoi? Hein? Non, on commence avec la date de fabrique. Et on a fait le quoi? Date de fabrication. Le 20 juillet 2019. Et ça va expirer en 2000 combien? Voilà, frère, quand on est fidèle avec Dieu, même si on a écrit la date de la malédiction, le jour où cela a commencé, mais tu dois savoir qu'il y a aussi une date d'expiration. Ça doit expirer. Parce que rien ne reste éternel avec Dieu. Ce qui vient sur la terre, cela a des moments. Quand le moment arrive, Dieu dit qu'il y avait la date de la fabrication. Les jours où les choses ont commencé, maintenant on est arrivé à la date d'expiration.
expiration. La malédiction est expirée. Or, celui qui expire la malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus vient, il commence à expirer toutes ces choses. C'est expiré. La maladie est expirée. La malédiction est expirée. Les échecs sont expirés. Les désordres est expiré. Les troubles est expiré. L'anarchie est expirée. La stérilité. Je crois qu'on se fait comme certains hommes. Alléluia. Vous ne pouvez même pas acclamer votre Dieu qui est vraiment souverain. Alléluia. Tout est expiré parce qu'il avait une date de fabrication. Maintenant, on est à la date d'expiration. Joseph, il y a un jour que tu es entré dans la prison. Il y a un jour aussi qui va sortir dans la prison. La fidélité, frère, nous attire des faveurs de Dieu. Le frère Daniel était fidèle dans la royauté. Voilà pourquoi la Bible dit Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Même quand Pharaon voulait tuer Moïse, il était encore bébé. Mais Dieu voit la fidélité à Moïse. Dieu n'a pas permis qu'il puisse mourir. Mais il est encore bébé. Alléluia. Amen. Quand on a commencé à chercher à tuer tous les enfants, mais Dieu a vu la fidélité en Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort. Quand Dieu te voit fidèle, même si la famille va s'amener, va te même si tout le monde s'associe pour te détruire, ils ne seront pas parce que Dieu te voit que tu es fidèle. Amen. La fidélité est bénie à Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit quoi? Il a été jeté dans la fosse au lion. Mais comme il était fidèle à l'égard de son Dieu, Dieu a commencé à faire des démarches pour Daniel. Le roi lui dit, ton Dieu qui est ici avec persévérance, qui te délivre de la fosse au lion. Daniel lui dira, oh roi, vie éternellement. Frère, celui qui est fidèle avec Dieu, il a la confiance en Dieu. Même si les problèmes lui arrivent, il se moque de ses problèmes. Parce qu'il sait que mon Dieu a déjà une solution. Ce qui est arrivé, c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Nous devons apprendre à être fidèles dans les responsabilités que nous prenons pour la gloire de Dieu. Par là, les jours où tu vas apprendre à être fidèle avec ton Dieu, ces jours-là, tu vas commencer à vivre le merveille de Dieu d'une manière automatique. On n'a pas besoin d'aller chercher un charlatan pour venir prophétiser. Non, tu n'en as pas besoin. Parce que quand tu es fidèle avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui te prend en charge. C'est Dieu lui-même qui contrôle ta vie. Dieu sait que Paola est fidèle. Et celui qui est fidèle, frère, Dieu ne le laisse pas dans le pauvre. Parce que la fidélité attire la crainte de Dieu. La fidélité apporte l'obéissance. La fidélité fait que la personne considère ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi on nous dit, considérez l'apôtre et les... Suivez le sacrificateur, Jésus-Christ. Jésus, il a été fidèle. Moïse était fidèle à la maison de Dieu. Il a fait sa mission. Quand Dieu nous donne des responsabilités, nous devons être fidèles. Alléluia. Amen. Ta fidélité fera que demain tu ailles de l'avant. Dieu t'a donné ton mari, il est là. Quand tu restes fidèle avec lui, demain, Dieu va te faire du bien. Mais si on peut dire Moutou. Ah, Moutou, et ici, ma Cameroun. Dieu t'a donné ses enfants. Quand tu es fidèle à les héberger, lobby, tu auras les fruits, la fidélité là-haut. Tu vas cueillir cela. Alléluia. Il y a des parents hier qui n'avaient rien dans leur vie. Ils avaient que 2 enfants, 3 enfants que Dieu les a donnés. Ils étaient fidèles à l'éducation de ces enfants. Très fidèles. Maintenant, on dans le coin. Mais avec le Moubala, les enfants doivent aller à l'école. Très fidèles. On préfère dormir en famille, mais les pères de mort ont que les enfants allaient. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des ministres. Les parents vont se pénétrer. Hein? Pardon, non? Les parents ne sont pas dans la joie aujourd'hui. La fidélité, frère, vous attire des faveurs dont tu ne t'attends pas. Quand la Janice nous a mbappé sur si tu es fidèle à l'époque de la lobby. Demain, tu diras, ah, parce que Dieu ne va pas seulement faire des choses de manière dont toi tu crois. Non, non. Dieu va bénir de la manière dont il a prévu. Il y a des parents aujourd'hui qui se disent, ah, non, non. Il n'y a pas de bazo. Mais c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre les choses. La Bible dit, Jésus est fidèle dans la maison de Dieu. Cette maison, la parole de Dieu dit, c'est bien. Nous, Jésus a fait sa fidélité. Dieu va nous donner la gloire qui est au-dessus de la gloire de Moïse. Dieu va
va lui donner la supériorité. Quand on est fidèle, frère, Dieu il va te donner des choses dont tu ne t'attendais pas. Mais à cause de la fidélité, Dieu il va les faire. Voilà pourquoi les responsabilités que Dieu nous donne, nous ne devons pas seulement les faire, mais nous devons être fidèles à ce que nous sommes en train de faire. Nous devons être ponctuels. La fidélité, c'est la sincérité. La fidélité, c'est la loyauté. La fidélité, c'est la vérité, l'honnêteté de ce qu'ils sont en train d'appliquer, dans les choses qu'ils sont en train de faire. Je suis responsable à l'église, pasteur, mais je ne veux pas attendre que les gens viennent dire pour que je prêche la parole de Dieu. Non, là, je deviens fidèle. La Bible dit le serviteur fidèle, c'est celui qui donne la nourriture au temps opportun. Alléluia. Et je ne vais pas commencer à chercher des paroles. Je dis non, ça je vais prêcher à l'église, ça je ne prêche pas. Ça sinon les gens vont fuir. Après, bon, j'ai des problèmes, mon frère. Comme étant serviteur fidèle, je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Si les frères vont fuir, s'ils ne vont pas fuir, ça ce n'est pas mon propre. Ça c'est le problème de Alléluia. La fidélité nous attire des faveurs. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Quelle dit la parole de Dieu? Corinthiens 4, verset 2. Amen. Or, enfin, les comptes, que demande-t-on à des intendants? Qui demande-t-on à des intendants? Qu'il accomplisse fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Qu'il accomplisse fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Accomplir fidèlement la tâche. Alléluia. Donc, si tant que nous sommes là, nous sommes fidèles à notre Dieu. Et dans notre fidélité, nous nous mettons à travailler dans l'évangélisation, dans notre fidélité. Nous nous mettons à travailler dans la suivi, dans notre fidélité. Nous nous mettons à travailler pour donner le fond dans l'église. L'église va aller de l'avant. Alléluia. L'église n'est pas appelée dans la vocation de prêcher l'argent. Mais quand l'église parle de l'argent, l'argent c'est pour nous aider à payer la salle. L'argent c'est pour nous aider à s'acheter quelque chose de notre côté, instrument matériel. L'argent c'est pour nous aider demain à s'acheter une salle pour que l'église continue à travailler dans la mission de Dieu. Mais l'église n'a pas la vocation de venir prêcher l'argent tout le temps. Non. Mais nous parlons de l'argent parce que l'église a des responsabilités assumées par rapport à l'argent. Mais la Bible dit, que demande-t-on aux intendants? Nous qui sommes des intendants, nous qui sommes des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande si ce n'est que la fidélité? Quand on assume les responsabilités avec fidélité, demain on va de l'avant. Alléluia. À Kinshasa, quand les petits orchestres ont commencé, les gens ils n'avaient pas des instruments. Ils jouaient avec des manzanza. Peut-être vous aujourd'hui vous avez vu les gens avec des instruments, mais nous on a vu les gens. Manzanza, ces gens-là, ils vont aller de l'avant. Mes frères, avec ces manzanza-là, aujourd'hui on a connu des grands artistes. Ils étaient fidèles. On a connu des grands artistes. Permettez le terme, je mets entre parenthèses, les papas Wemba qu'on a connus aujourd'hui, Babandaka na manzanza. Mais comme ils étaient fidèles dans le sol à Nabango, ça fait de lui un homme fort dans le monde. Et tous ces jeunes-là que vous connaissez, la somme, tous ces gens-là, permettez le terme. Manzanza kaka. Mais fidèles, les jours de la répétition, c'est ça. Et là, demain, tout le monde. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grandes stars du monde, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient fidèles dans leur travail. Et quand on est fidèle, la fidélité paye toujours. Il y a une récompense. Les frères allaient au loto, n'ont pas commencé avec des instruments frères. Il était là avec les femmes, manzanza. Les petits qui jouent à la batterie, manzanza. Alléluia. Il n'y a même pas de guitare basse, il n'y a même pas de guitare solo. On vient à la répétition, on répète. On n'a même pas de piano, on répète. Mais le lendemain, on se retrouve dans un studio. Bon, il y a des instruments. Quand on nous fait, peut-être qu'ils nous disent, bon, d'abord, ça va, on va chanter. Toi, tu vas jouer là-bas, toi, tu tiens ça, toi, tu tiens. Et aujourd'hui, on a vu les frères qui sont là, non? On a vu les Henri, ils sont là, oui ou non? Mais c'était fidèle. Aujourd'hui, on a des atomes qui sont là, parce qu'ils étaient fidèles. Mais si on a dit, viens, mon autre, manzanza, viens. Mais viens, je sais que ça va te pénétrer au Kenya.
Mais aujourd'hui, comme ils étaient fidèles, ils sont devenus des serviteurs de Dieu qui sont reconnus dans tous les catégories du monde. La fidélité gagnée nous récompense. Quand on est fidèle dans toutes choses, Dieu va nous récompenser. Mais si nous ne sommes pas fidèles, quand il y a de fidélité, on prend les choses à la légère. On commence à prendre les choses à la normale. On se dit, ah bon, là ça va s'arrêter, on se dit quelque chose. Oui, c'est toi la personne que Dieu voit. Parce qu'il sait que c'est toi que je vais utiliser. Dieu sait que je vais utiliser Blaise. Dieu sait que je vais utiliser telle personne. Mais maintenant, quand toi tu prends les choses à la légèreté, parce qu'il y a une fidélité, c'est-à-dire que l'église ne va pas de l'avant. Et si nous sommes fidèles, frères, Dieu il va nous récompenser sur tous les plans, dans tous les domaines. Même quand tu donnes ton offrande fidèlement à l'église, attends-toi à la récompense. Parce que Dieu ne donne pas de prime, mais Dieu il donne de récompense. Quand tu donnes ton offrande, tu donnes ta contribution 100 000 livres, attends-toi à la récompense. Quand tu payes ta dîme, attends-toi à la récompense. Parce que Dieu il finira par toujours te récompenser. Quand nous allons à l'évangélisation, nous faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Fidèlement, nous devons nous attendre à la récompense. Parce que Dieu finit par nous récompenser. Écoutez frère, écoute ma soeur, je termine par là. Il y a 4 choses que tu dois vivre avec dans la tête et dans ton esprit, dans ton cœur. La Bible dit l'espérance que nous sommes en train de confesser. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont perdu leur espérance. Ils se sont dit, bon, voilà, les choses ne marchent pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Mais la Bible dit, nous devons garder notre espérance. Si on détruit l'espérance, c'est fini. Écoutez, il y a la croix. Quand tu es sur la croix, c'est tout le monde qui est en train de parler mal de toi. La croix. Sauve-toi et tu vas aussi nous sauver. Ce n'est pas toi qui avais sauvé les autres, mais c'est la croix. Jésus avait parlé. Oui, mais c'est la croix. Jésus n'a parlé. C'est la croix. Jésus n'a jamais parlé aux hommes. Jésus, c'est la croix. Il ne parlait qu'à Dieu. C'est la croix, frère. Jésus n'a jamais parlé aux hommes. Les hommes étaient en train de les piquer. Les hommes étaient en train de les mordre. Les hommes étaient en train de parler mal de lui. Mais Jésus parlait toujours à mon Dieu, pourquoi m'as-tu là-bas? Si la croix, frère, on ne parle pas aux hommes. Parce que les hommes, ils voient ta souffrance. Les hommes, ils te regardent. Ils se disent, mais c'est toi qui prie Dieu. C'est toi qui vas à l'église. C'est toi qui prêches la parole de Dieu. C'est toi qui fais ceci. C'est toi qui prophétises. Mais maintenant, fais quelque chose pour te sauver. Mais comment vas-tu te sauver, frère? Comment je vais me sauver si je n'ai pas la capacité? Jésus, sur la croix, n'avait pas la capacité de se sauver. Mais il savait que celui qui va me sauver, c'est celui qui m'a envoyé. Il parlait qu'à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens, dans son état de souffrance, ils commencent à parler aux gens. Quand tu vas parler aux gens, ils vont détruire ta foi. Il y a des gens, dans son état de souffrance, ils écoutent beaucoup les gens. Jésus les a écoutés, mais Jésus n'a jamais répondu à toutes les insultes. Il n'a jamais répondu. Parce qu'il savait que ces gens, ils sont en train de m'éloigner loin de Dieu. Ils sont en train de m'écarter dans la vraie foi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de s'écarter dans la foi. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pour peut-être, je vais vous dire une chose. Demain, il y a un frère qui me pose la question. Mais pasteur, pourquoi dans notre église, il y a la rebellité? Alléluia. Dis-moi si c'était toi, quelle est la réponse que tu allais donner? Dans d'autres églises, là où les gens ne prêchent même pas bien la parole de Dieu, il y a plein de monde. Mais pasteur, avec toute la parole qui a été prêchée là dans l'église, on se dit, regarde, mon kébois, bienvenue. Il va monter sa frère et la pose. Alléluia. Dieu c'est le maître de temps et de circonstances. C'est la petite c'est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. C'est le temps de la croix. Et à la croix, on ne répond pas à toutes les questions qui sont posées. Mais à la croix, on regarde Dieu. On regarde les dieux que. Voilà pourquoi la Bible dit, fixez votre regard sur Jésus qui est le consommateur de votre foi. Tu ne peux pas fixer ton regard sur ton mari. Tu ne peux pas fixer ton regard sur ta femme. Tu ne peux pas fixer ton regard sur les gens. Ne fixe pas le regard sur les pasteurs. Sinon après, demain tu seras déçu. Mais celui dont tu dois fixer ton regard, c'est Jésus qui est le consommateur de la foi. Jésus est capable de tout changer en une minute. Mais tu dois avoir confiance en Jésus. Tu dois te dire non, Jésus c'est capable. Mais le problème, nous devons toujours rester fidèles. Jésus est resté fidèle avec son Dieu sur la croix. Il a crié, pourquoi m'as-tu abandonné?
Dieu lui dit, ce n'est même pas seulement la croix, tu vas être enterré. Et quand on t'enterre, c'est fini, hein? L'histoire est complètement finie. C'est ça les étapes de la vie. C'est ça les étapes de la vie chrétienne. Donc tu vas disparaître à un moment. Tu disparais. Les gens ne vont plus parler de toi. Mais écoutez, après l'enterrement, après le sépulcre, il y a la résurrection. Et quand il ressuscite, tout le monde commence à parler de... Voilà pourquoi, frère, il y a la résurrection de toutes choses. Mais nous devons être fidèles avec Dieu. Mais ce n'est pas la résurrection qui est beaucoup plus capitale. Mais ce qui est beaucoup plus capital, c'est ce qui vient après la résurrection. Après la résurrection, c'est quoi? Il y a l'élévation. Jésus doit être élevé. Jésus doit entrer dans la gloire de son Père. Écoutez, frère, si tu es fidèle avec Dieu, Dieu va te passer par la croix. Tu vas passer par le sépulcre. Après le sépulcre, tu vas ressusciter. Mais après la résurrection, Dieu il va t'élever. Dieu il va t'amener dans la gloire. Parce que c'est dans la gloire que tout le monde te verra. C'est dans la gloire que tout le monde va t'acclamer. Ils diront, voilà le Dieu de ce Messie, ce qu'il a fait dans la vie de cet homme. Mais ce qui est important, reste fidèle avec Dieu. Serve Dieu dans la fidélité. Même si les choses ne marchent pas, ça finira par toujours marcher. Parce que le Dieu de la parole, il est le Dieu qui est fidèle. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.